Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, celle de la colonisation d'un milieu par le vivant. Tout commence dans une région du monde où règne le froid, la neige et les glaciers. Les glaciers sont des masses de glace immenses qui atteignent parfois plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Ils peuvent rester en place des centaines d'années, voire plus, et disparaître dans un laps de temps beaucoup plus court. Lorsqu'ils fondent, les glaciers laissent dans leur sillage des terres pratiquement stériles, dépourvues de sol et de vie. Toutefois, quelque temps après la retraite de la glace, certains organismes vont commencer à coloniser ce milieu. Les tout premiers colonisateurs sont les lichens, des associations entre des algues et des champignons. Les lichens produisent des acides qui vont fissurer la roche. Cela va entraîner la formation de cailloux et de poussières qui vont constituer le premier sol. Après les lichens viennent les mousses, les toutes premières plantes à s'établir sur ce milieu encore très pauvre. Les lichens et les mousses sont ce qu'on appelle des espèces pionnières, car elles sont capables de coloniser la roche nue. En commençant à former un sol, elles vont permettre l'installation d'autres espèces. Des petits animaux comme des insectes vont commencer à coloniser le milieu. Grâce à leurs excréments et aux cadavres qu'ils laissent, ils vont fournir des engrais au sol, le rendant ainsi de plus en plus riche. Ce sol enrichi va permettre l'arrivée des graminées, ce qu'on appelle couramment de l'herbe. En plus de maintenir le sol stable avec leurs racines, ces nouvelles plantes constituent une source de nourriture pour de plus gros animaux. Une fois le sol bien stable et enrichi, des buissons et des arbustes apparaissent, suivis de nouvelles espèces animales. Ces nouvelles espèces vont enrichir davantage le sol et finalement, des arbres vont commencer à coloniser le milieu. D'abord, des espèces pionnières qui n'ont pas besoin d'un sol très riche, mais qui par contre affectionnent la lumière. Puis progressivement, des arbres plus exigeants se développent et rivalisent avec les espèces pionnières. L'écosystème va ainsi évoluer jusqu'à atteindre un stade final qu'on appelle climax. À ce stade, le milieu est composé d'une combinaison d'espèces qui est la plus adaptée à une région donnée. L'ensemble du processus, de l'arrivée des lichens jusqu'au climax, peut prendre des centaines, voire des milliers d'années. Cette série de changements, qui va progressivement façonner un écosystème à partir d'un milieu complètement vierge, est appelée la succession primaire. Nous sommes ici face à un écosystème qui a atteint son stade final et donc qui est relativement stable. Cette apparente stabilité reste cependant temporaire. En effet, des perturbations, telles que des tempêtes ou des incendies, peuvent causer des dégâts majeurs à l'écosystème, allant jusqu'à la destruction complète des espèces. L'incendie a tout ravagé sur son passage. Il ne reste plus rien, hormis les squelettes des arbres carbonisés. Pourtant, peu de temps après l'incendie, la vie reprend ses droits. Les insectes xylophages, qui se nourrissent de bois, vont commencer à consommer ce qu'il reste des arbres. Leurs prédateurs vont les suivre de près. Et petit à petit, les animaux vont commencer à recoloniser le milieu. Malgré les dégâts importants que le feu a causés, le sol est toujours là. Il est même enrichi grâce à la végétation et aux autres organismes qui ont brûlé. Les nutriments et la chaleur permettent aux graines stockées dans le sol de se développer rapidement. De nouvelles espèces s'implantent également et progressivement, les formes de vie se succèdent en suivant les mêmes étapes que pour la succession primaire. Après plusieurs dizaines d'années, sans perturbation majeure, on retrouve à nouveau une forêt. Tout ce qui s'est passé depuis l'incendie jusqu'au rétablissement de la forêt est appelé la succession secondaire. C'est donc ainsi que la vie colonise de nouveaux milieux et peut se rétablir à la suite d'un grand bouleversement.